in- incorporeal stage. Le niveau incorporel, Awareness of who am I? c'est la conscience de qui je suis. So create the thought. C'est ainsi que je crée la pensée. Incorporeal being is soul, Moi l'âme, je suis un être incorporel, eternal and immortal. je suis éternel et immortel. I enter in the body, take Et, birth, et j'entre dans ce corps, play my part, je joue mon rôle, and then leave the body. puis je quitte le corps. So the cycle of birth and rebirth Donc le cycle de la naissance et de la renaissance of the time. continue dans le cycle du temps. But now at confluence age, Et maintenant, à l'âge de confluence, I soul have to return home. moi l'âme, je dois retourner à la maison. So to finish the eye of body consciousness Donc pour terminer and to finish le the jeu of ego de la conscience du corps et pour en terminer avec toute conscience du corps, while doing actions, en faisant des actions, when I'm using the body, quand j'utilise le corps, I create the awareness je dois créer la conscience of my eternal qualities of love and peace. de mes qualités éternelles d'amour et de paix, Maintaining spiritual love je maintiens l'amour éternel, l'amour spirituel peaceful mind and nature, et un lien paisible avec la nature. I soul perform actions through the body. Moi, l'âme, j'accomplis des actions grâce à ce corps. Looking at Baba helps me Baba m'aide à chaque pas that how incorporeal Baba through Brahma Baba et je regarde comment Shiva, à travers Brahma Baba, plays his part a joué son rôle and lovely. et Brahma Baba a joué son rôle détaché et So aimant. while taking drishti from Baba, Donc ce soir, en prenant le drishti de Baba, je regarde as the Baba incorporeal comme cet être incorporel and angelic, et angélique. so I experience incorporeal stage. Ainsi, j'expérimente le niveau incorporel.
Shanti, c'est les paroles du diamant de Dadi, la vérité, la simplicité, la propreté. C'est le jour 45. Les paroles de diamant de Dadi Janki. On sait, nous disons de l'intérieur, dans nos efforts et notre personnalité, il doit y avoir beaucoup de réalité et de royauté dans chacun de nos réalisations. Et c'est ainsi que je reçois les acquisitions dans les relations avec Papa. Dans chacune des relations, il y a une acquisition distincte. Dans la relation avec Baba en tant que mère, c'est différent. Le père a dit aussi aujourd'hui, peut-être hier, c'est le même père qui est professeur et qui est Sadhguru. En une seule minute, quand on pense Baba, tu es mon professeur, tu m'es mon Sadhguru, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Et quand je l'expérimente avec les autres aussi ont cette expérience à travers moi. Si je n'ai pas d'expérience, il n'y a pas autant de connaissances pour les autres. Ils n'ont pas l'expérience. Quand je mange moi-même, je nourris aussi les autres et j'augmente leur niveau d'énergie. Ils ne doivent pas sentir leurs anciennes faiblesses remonter et émerger. La faiblesse est ancienne, donc on porte attention à cette faiblesse. Et même quand on fait beaucoup de services, on n'arrive jamais à porter attention ou on ne porte pas attention durant la journée, il y a une grande perte. Donc, portez attention à l'âme. Faites votre service avec amour, avec un cœur vrai. Comme Baba, tout à fait comme Baba. En un moment, il était la maman, il était le papa, et en quelques instants, il était le professeur, et ensuite le Sadhguru. Et Didi vous dit, il a été mon ami. C'est tellement une belle expérience d'ami. Et c'est ainsi que j'ai écrit le livre Compagnon de Dieu. C'est ainsi que le livre a été écrit, Compagnon de Dieu. Om Shanti, welcome Om to Shanti, today bienvenue à is Vyakti Parifar. C'est l'étape 25, histoire de l'immortalité. Celui-ci, le chariot, comprendre le rôle de Brahma Baba. Maintenant, écoutons Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti, Lovely to see you all. c'est très beau de vous voir tous. We know at this time On sait qu'en ce moment, our life is completely different. notre vie est très différente de nos vies passées. In this life, Dans cette vie, we are becoming victorious. on devient victorieux We are to conquer all the vices, et on doit conquérir tous les remove all vices alloy, et enlever so toute
de tous les alliages, toute la rouille de l'âme. C'est une longue liste. Alors, quand je regarde cette liste, So one of our aim is to become a deity. notre but, c'est de devenir déité, un être vivant avec des qualités divines. Donc, pour maintenir mon respect du soi, de la divinité, mon respect du soi, de la souveraineté, je dois me protéger. Et c'est pour cela que chaque déité est montrée avec 8 armes. Et pour chaque déité, il y a toujours de longues histoires pour chacune des déités en regard de la protection. Je veux être complètement pure. Comment je me protège? Quelqu'un est attiré. Comment est-ce que je deviens conquérant de ce genre de vice? Il y a beaucoup de façons. Il y a des attitudes vicieuses qui peuvent se présenter. Mais je sais que je suis une déité et je sais que mon yoga est avec l'autorité toute puissante. Et c'est ainsi que j'invoque le pouvoir dont j'ai besoin. Alors, je fais du yoga pour pour me protéger moi-même. Je veux être très paisible. Ou si quelque chose se présente, je le tolère. Je n'ai pas à confronter la situation. Je dis OK. C'est le rôle, c'est leur sanskar. Alors, à travers mon drishti aimant, j'aide cette âme à être elle aussi paisible. Donc, quelle que soit la vertu dont j'ai besoin pour personnifier, je dois aussi avoir le pouvoir de les protéger, ces qualités. Donc, si je perds mon respect du soi, je perds de mon respect du soi si je me fâche avec quelqu'un. Et si on perd ce respect du soi et qu'on réagit, à ce moment-là, on n'utilise pas le pouvoir. Et ma qualité de déité se perd. Donc aujourd'hui, je pensais, dit Moïni, et cela revenait dans mon esprit, et je pensais à chacun des pouvoirs, le pouvoir de discerner, de décider, des trois très grands pouvoirs, discerner et ensuite décider. Le pouvoir de s'intérioriser et de plier bagage. Le pouvoir de faire face. Il y a tellement de situations. Je dois pouvoir faire face aux différentes situations qui se présentent. Donc, pour chacun des 8 pouvoirs, c'est pour notre protection. C'est pour notre propre protection de la couronne de lumière qui est la sainteté et aussi, lorsqu'on devient élevé, la couronne aussi de la couronne matérielle, c'est-à-dire que je n'arrêterai pas de faire des actes, des actions élevées. Et deuxièmement,
c'est la relation, les différentes relations du passé, Karmic accounts from the past les comptes karmiques du passé will keep blocking our qu'on progress, passeront, keep blocking my nous bloquera nos progrès, reaching, allowing my bloqueront nos consciousness to progrès, reach to nous infinity. empêcheront d'atteindre le niveau complet et So parfait. with other souls also, Et all c'est the ainsi relationships, aussi, toutes les relations avec I les use autres these âmes powers. aussi, je dois aussi utiliser ces pouvoirs. So actually, it's my benefit, right? C'est pour mon And bénéfice then, of course, in path of bhakti, so et many aussi devotees they go in front of dans these le goddesses moment and de ask for wealth, bhakti, ask for blessing. vont devant ces So many déités et demandent de la material, so many richesse et de font requests toutes sortes or de demandes desires. pour combler leurs Not désirs. that I have to achieve first, I have to be Mais est-ce conqueror. que moi-même, je dois devenir conquérant de tout cela? Everyone's journey, obstacles will come, Sur le chemin de chacun, il y aura des obstacles, but I have to keep removing them, keep moving mais forward, keep je removing dois them. passer So naturally, mon the temps soul's power à becoming free from détruire obstacles ces obstacles pour continuer à progresser. and can give Et blessings mes to others, pouvoirs saying, yes, m'aideront à me you will be free protéger from et obstacles. donneront That's aussi what the des goddesses do. bénédictions aux autres. C'est ce que les déités feront, And de Daddy Yankee donner said that if you don't des have experience, bénédictions. Et Daddy then Yankee a dit, si vous n'avez others pas won't also have d'expérience, experience. les autres n'auront pas non plus d'expérience ou de So becoming aware of each donc, power and using the devenir power conscient de for chacun the des self pouvoirs et les and utiliser pour le all divine soi relationships et aussi pour toutes les relations makes us victorious, right? nous rend And we victorieux. feel very happy about it. On se sent très heureux de cela. And of course, we know that especially for to be divine, the power of purity, Et aussi pour devenir divin, la pureté et la paix, c'est très important. but also when I practice yoga, Mais remembering Sai aussi, Baba, quand je I pratique le accumule the yoga, power of mon silence. souvenir de Baba, j'accumule aussi le pouvoir du silence. So every day, every moment of À life, chaque jour, à chaque minute de la journée, you need to emerge whichever power on is doit necessary. faire So émerger free from le obstacles, pouvoir qui est easy way. nécessaire pour devenir libre des obstacles. Et Then c'est we keep facile, stumbling, mais right? si on ne le fait pas, on passe notre temps One fall, à one tomber. today I lost my mood. Tomorrow Aujourd'hui, j'ai perdu mon humeur. something else. So Plus it will tard, il y a continue. autre chose et ça continuera. Donc, on And doit, nor I am Raj Yogi, nor self-power, maintenant que je suis Raj Yogi ou nor que je suis descending. souveraine du soi et que je sais que je suis sur le chemin It is my ascendant, journey. I need to use all the powers. je dois utiliser tous les And pouvoirs. really, you will feel Et that ainsi, today vous this small sentirez, oui, situation came aujourd'hui, cette petite situation and s'est just I use présentée power to withdraw. et j'ai I use utilisé le power to pouvoir release. de m'intérioriser. Pris le pouvoir de So plier as we bagage. use these powers, Et si toute la journée on utilise ces how to pouvoirs, deploy these c'est powers have ainsi que shown ces in pouvoirs nous ont montré de deux one is manières. as weapons Une, c'est une arme and other is as ornaments. et l'autre, c'est une Decoration. décoration. Sudarshan chakra is Donc, le ornament. Sun chakra, Sudarshan chakra is shown as Svadarshan chakra, c'est aussi des weapon décorations, mais from aussi it the devil's des armes. Alors, c'est ce que Shri Krishna utilisait, les armes, so pour it's détruire my beauty, but it's les my démons. power. C'est ma beauté puisque That c'est une fascinates décoration, mais people c'est to aussi look mon at the pouvoir. goddesses with all Et these ornaments parfois, les gens and their regardent different des weapons, déités armaments. avec So 8 mains et sophisticated, différents. so many weapons Pourquoi les and déités ont-elles swords, autant d'armes? covered Une with épée, we know that they are from on the knowledge, sait, ils sont en lien avec la but because connaissance, mais there parce is que constant fight il y with a the
une bataille constante avec le démon et le mal, quand il y a une bataille avec le démon et avec le mal, d'une certaine manière, on a besoin des armes. Mais Baba disait toujours, on est des non-violentes, on est des guerrières, des guerriers non-violents. Ce sont des armes de non-violence. Parce que si quelqu'un est en colère, je deviens en colère. C'est un genre de violence. Alors, si quelqu'un devient en colère, je souris et je dis, ça va. Et si cette personne se rafraîchira ou calmera sa colère, je ne veux pas simplement aller au-delà et être heureux. Donc, sur ce voyage, sur ce chemin, ce sont ce que l'on doit faire quand on est sur ce chemin. Sur notre voyage, sur notre chemin spirituel, on retrouve notre souveraineté du soi. Aujourd'hui, je réfléchissais à cela et j'étais très enivrée de cette joie que Baba a dit, tu es une âme divine, mais tu dois aussi protéger ta divinité ici, maintenant, de l'attaque des différents vices, même des pensées des autres parfois. Je dois être victorieuse parce que Dieu aussi doit être victorieux. Et si je veux les deux couronnes, celle de la couronne de sainteté et de pureté, tous les souverains sont victorieux tout le temps. Donc, se rappeler, je veux être une âme victorieuse et pour cela, j'ai besoin de toutes ces armes et pour ma divinité, j'ai besoin aussi de toutes ces décorations aussi. Je me rappelle de Baba, je me souviens de Baba et je pense à l'âme comme le souverain du soi. Et le pouvoir émergera, on l'utilisera et on deviendra une âme victorieuse. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Maintenant, on va faire notre voyage et on dit la bienvenue. Bienvenue aux âmes, aux anges. Alors, le livre s'ouvre. C'est Brahma Baba qui apparaît. Step number 25. C'est l'étape 26. Comprendre le rôle de Brahma Baba. L'âme cherche, mon esprit continue à faire tourner ce que mon père m'a dit et je me demande, cela n'a pas d'importance où je m'assois pour faire cette pratique. Après quelques minutes, je suis capable de me retirer dans ma conscience dans laquelle je suis, du corps duquel je suis, et je me stabilise comme un tout petit point de lumière, une toute petite étoile au centre du front.
Et comme cette étoile, je peux laisser les limites de ce monde physique et j'expérimente cet endroit où j'habite, ce qui appelle ma demeure éternelle, cette demeure où je suis avec lui et toutes les autres âmes. J'ai beaucoup de confort dans cette atmosphère paisible et je deviens absorbée dans cette expérience de paix et d'être. Toutes les autres consciences me quittent. Je suis absorbée dans mes pensées et je ne l'entends pas venir. Tout d'un coup, je vois qu'il s'assoit près de moi. Mon cœur et mes yeux s'élèvent et je le regarde pour lui dire bienvenue. Il me dit la bienvenue avec son cœur et ses yeux. Et c'est le genre de bienvenue ou d'accueil que l'on fait aux âmes les unes aux autres. Les âmes parlent avec le langage des yeux. Cela s'appelle le drishti. C'est dans notre façon naturelle, c'est le silence. Et ensuite, il me sourit et il me dit, et me demande si ma pratique de Raja Yoga a créé en moi de nouvelles questions. Et qui est celui qui vient me rencontrer dans la forme humaine, qui me parle à moi, qui me parle à nous, les âmes, les petits points de lumière. Il ne me donne pas la chance de répondre. Il lève son doigt jusqu'à son front et touche son front brièvement et me dit, et il me raconte la leçon suivante. Inside of this chariot, À l'intérieur de ce chariot, il y a deux âmes. the one, Une, this body, celle qui a pris ce corps dans l'utérus de la femme, et la deuxième âme, qui est entrée après avoir choisi ce chariot à la fin de sa vie vers la retraite. La deuxième âme est une âme qui vous enseigne en ce moment. C'est celle qui vous donne de l'amour à travers les yeux de ce chariot. Celle qui est votre Père et le Père de toutes les âmes. Il s'arrête un instant pour que je puisse absorber cette remarque et je me rapproche de lui et je regarde profondément dans ses yeux. Ses yeux sont fixés sur moi et je sens un courant d'amour qui jaillit à l'intérieur de moi. Mon amour pour lui est complète et absolu. Même si je suis certaine que je n'ai jamais vu ce corps physique avant de passer à travers la porte magique de l'âge de confluence, je reconnais ses yeux et je reconnais cette sensation de proximité et d'amour inconditionnel à chaque fois que je le rencontre. Enfin, je comprends la- je, je comprends le message qui vient des yeux. Tous les mystères du monde connu et inconnu, ce mystère de la vraie identité de l'âme et aussi la connaissance de comment les âmes peuvent réclamer leur héritage et être réunies avec l'âme suprême, leur bien-aimé. C'est le secret le plus sacré. Dans ce monde dégradé
est fatigué, il n'aurait pas été possible pour lui de nous trouver et nous enseigner s'il ne nous rencontrait pas dans un corps et de nous parler avec une voix. Alors, j'ai pris ce corps, je l'ai emprunté, le chariot. Personne au monde ne sait que l'âme suprême, le Père suprême, est assis dans ce corps et donne la connaissance. J'entre dans ce corps ordinaire et toutes les actions que j'accomplis, je les accomplis à travers celui-ci où je l'inspire à accomplir ces actions. Quand j'entre dans ce corps de cet être humain, je suis assis au centre de son front, près de l'âme humaine. Je suis un invité. J'entre et je sors comme je le veux. Une fois que j'ai les organes physiques, je deviens maître de ce corps. Et ainsi, je parle grâce aux organes des sens de celui-ci. J'entre avec le but précis de donner la connaissance et je demeure complètement détaché. Je viens dans le son pour ramener toutes les âmes au-delà du son. Je viens dans ce monde corporel, physique, et je viens dans ce monde physique, dans un corps, pour que je puisse rendre les enfants complets et parfaits. On doit toujours garder cela dans notre conscience, que c'est le Père incorporel qui est descendu dans ce monde corporel, ce monde physique, dans un corps physique et qui nous parle. Je suis celui qui enseigne. Celui-ci n'enseigne pas. Je suis celui qui est assis dans ce corps, dans le corps de celui-ci, dans ce chariot et qui enseigne. Je l'appelle le chariot chanceux. Je viens d'une façon incognito pour expliquer à mes enfants, écoutez-moi et comprenez-moi. Mes yeux le quittent, dit l'âme qui cherche, et je regarde ce chariot chanceux, celui qui transporte mon Père, le Père de toutes les âmes. J'aime bien sa présence tout au long de mes études. C'est un corps ordinaire et je me demande pourquoi a-t-il été choisi? Et le livre se referme. Om Shanti. Om Shanti, dit Sister Rita. Julia. Om Shanti. Om Shanti, dit Julia. Avyakti Parivar. Merci à Vyakti Parivar.
C'est Sister Luz du Suriname. Nous sommes très contents que tu puisses être là. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Oui. Tu sais que tu seras ici pendant qu'on va étudier Brahma Baba, le chapitre de Brahma Baba, et on comprend tous que quand on apprend que dans cette étude, ce n'est pas seulement Shiv Baba, mais on rencontre aussi son char chanceux. Qu'est-ce que ça a été pour toi quand tu te souviens qu'on t'a dit, tu as compris le rôle que Brahma Baba jouait? Comment c'était pour toi, ce rôle? Thank you for being here, actually. It's interesting because I was C'est très thinking intéressant parce que je pensais au début, il y avait beaucoup d'expériences que j'avais dans la conscience de l'âme. Donc, Baba était là et j'ai accepté que Baba était là dans ma tête. Mais quand je suis allée à Madhuban, c'était ma deuxième fois, à peu près 1 an et demi après être venue dans la connaissance. Je suis allée à Madhuban et j'ai vu les visages de Brahma Baba et je ne pouvais absolument pas le croire. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est dans mon chemin, je ne veux pas le voir. Et c'était quelque chose d'important parce que j'avais beaucoup de confusion et j'étais à Bandha et je voyais son visage partout. Donc, je suis sortie un jour, et j'ai rencontré un frère qui était déjà en Guyane. Il dit, pourquoi est-ce que tu sembles confus? Confuse, je suis ici pour Shiv Baba et je vois le visage de Brahma Baba partout. Et il dit, donc, regarde pas ce visage, tu n'as pas le regarder. Il m'a donné cette réponse. Et j'étais prise. Il est un frère aîné. Il me dit, si tu ne veux pas le regarder, ne le regarde pas. Donc, je suis allée dans une autre Baba's Room et avec cette question dans ma tête ou cette réponse dans ma tête et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit peu de magie et je me suis mise à voir Bab Dada. Et je comprenais, surtout comprendre, parce que je lisais Adidev et donc là, je lisais son histoire et comment ça s'est passé pour Brahma. C'était comme un déjà-vu, quelque chose qu'on a déjà vu, que j'avais déjà vu, que j'ai été présente. C'était vraiment une situation de déjà-vu et ça a été facile pour moi à ce moment-là. Et c'est l'âme qui jouait ce rôle-là. Et en comprenant l'âme qui jouait son rôle, ça a été beaucoup plus facile d'accepter cet aspect-là dans ma vie aussi et de l'accepter comme mon exemple spirituel. Il est l'exemple. Il l'a fait déjà. Alors, s'il l'a fait en tant qu'être humain, pourquoi ne pourrais-je le faire? Et il y a Rita, merci d'être aussi honnête. Quelle a été ton expérience d'être honnête? Et tu essayais de comprendre. Et plusieurs d'entre nous avons des expériences tout à fait différentes. Parfois, on reconnaît complètement, mais on se pose je pensais que j'avais rencontré Dieu, que j'allais rencontrer Dieu, que je l'avais trouvé. Mais comme Baba dit, c'est un des mystères, comme dit Baba. Et c'est quelque chose qui nous est révélé par Dieu lui-même. Et chacun d'entre nous a des expériences uniques. Et comment ça s'est transformé pour toi?
Comment est-ce que tu as développé cette relation avec Baba dans Bap-Dada? Pour moi, c'est vraiment la connaissance et étudier et comprendre. Et c'est depuis le début. Depuis le début, c'est Dieu à travers ce médium. C'est le Murli qu'il pouvait me parler à travers le Murli. Et ensuite, comprendre que c'était une âme qui était dans l'action. Et toute cette compréhension m'a aidé à me rendre jusqu'à aujourd'hui. Et graduellement, je comprenais le rôle de Bap-Dada dans le corps de Brahma Baba. Je n'ai pas connu Sakar Baba. Donc, à travers Dadi Gulzar, connaître le rôle et comprendre les rôles sur un niveau plus profond, que c'est une rencontre de âme à âme. Shiv Baba, à travers le médium qui se connecte avec moi, parce que Shiva n'a pas ce corps, il a absolument besoin de ce médium. Et plus, depuis la dernière année, c'est encore plus profondément que je comprends. Et c'est pour l'âme. Et ça n'a rien à voir avec mon corps, mais j'ai besoin des expériences dans ce corps pour comprendre ce qu'est l'âge de confluence et quel est le rôle de Shiv Baba et de Brahma Baba et aussi de Dadi Gulzar. Tout cela, c'est le portrait au complet. Merci beaucoup, Luz. C'est merveilleux. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous. Et on va te revoir demain soir. Merci. Merci à tous, Didier. Merci, Lucia. Alors, notre quête pour demain, à l'Amrit, les yeux de Dieu sont fixés sur moi et je sens un courant de son amour jaillit en moi. Les yeux de Dieu sont fixés sur moi et je sens comme un courant d'amour qui est en moi. Le Père incorporel m'enseigne à travers celui qui est corporel. Je marche dans les pas de Brahma Baba. Je marche dans les pas de Brahma Baba. Et pour la réflexion du soir, personne au monde ne sait que l'âme suprême est assise dans le corps de celui-ci, et celui-ci qui veut dire Brahma Baba, et qui donne la connaissance. Avez-vous compris cela instantanément? Et comment avez-vous compris que ceci était vrai? Alors, qu'est-ce que vous avez compris au tout début? Que Shiva vient dans le corps de Brahma. Donc, réfléchir sur cette expérience, écrire 8 mots et décrire votre expérience ou éliminer un mot, illustrer, un mot qui représente votre expérience. Om Shanti. Merci et bienvenue à Sister Luz. On fait maintenant, c'est la classe de nuit et Baba parle à travers le chariot chanceux. Avec les ailes de notre intellect, nous volons jusqu'à Madhuban. Assis dans le History Hall, on va assister à la classe du soir.
les joyaux de la connaissance qui ont touché le cœur. Venez les enfants et imbibez-vous de la connaissance de la Gita. Devenez comme des déités, quittez la conscience du corps. Tous les frères et les sœurs, quand vous parlez des péchés, vous devez parler de la vérité. Écoutez la vérité. On va vous dire les choses des très élevées que le Père nous a dit. Dites, on est constamment pur dans le souvenir de Shiv Baba. Alors, vos parents lokiques de tous les enfants, de façon similaire, la mère illimitée et la création. Depuis que vous êtes la création, vous avez aussi une mère et un père, pas seulement un père. Alors, la mère illimitée et le père aiment les enfants beaucoup. Pourquoi? Parce que il est celui qui est le grand donneur de libération. Il sait que ses enfants, parce que ses enfants connaissent le début, le milieu et la fin, ce sont des êtres humains. Ils peuvent être comme ça. Ils connaissent les écritures du chemin de la dévotion. Il y a tellement d'écritures sur le chemin de la dévotion et vous êtes intoxiqués par cela. Et le Père vous dit à vous les enfants, vous êtes aussi intoxiqués parce que le Père dit à Bharat, initialement, vous êtes venus ici et il y a eu le cycle des 84 vies qui se répètent. Vous ne connaissez pas toutes vos naissances. Alors le Père explique aux enfants, le Père est l'océan de connaissances. Quand les enfants ont la connaissance du Père, ils deviennent aussi maîtres de la connaissance. Quand le Père est présent, est-ce que n'importe qui peut prendre la connaissance? La connaissance vient, que vous avez eu, venait de la dévotion. Les pères vient et vous dit, enfant, dans le feu sacrificiel du yagya, sur le chemin de la dévotion, quand vous êtes venus, mais depuis qu'on a connu l'océan de connaissances, je donnais à vous, les enfants, la connaissance du début, de la milieu et de la fin du monde. Toutes ces choses doivent être comprises pour qu'on puisse comprendre chacun notre rôle. Si vous n'atteignez pas un haut niveau, vous devez comprendre que vous pourrez devenir des sujets. C'est le royaume qui est en train d'être établi et les déités vont venir à l'âge d'or. Sangam est aussi appelé l'âge de confluence. Ils disent Kum, et avec les rivières, si vous connaissez les rivières de la connaissance, c'est la confluence. Toutes les rivières de la connaissance, c'est ainsi que l'on se rencontre. Toutes les rivières mènent à l'océan et les rivières sont l'origine de l'océan. Ils vont retourner ensuite à l'océan. Toutes ces eaux viennent de l'océan, non? Mais quelqu'un dit, vos enfants, vous devez vous rappeler du Père parce que c'est une bataille. Le Père vous amène et Maya aussi. Donc, tous les ennemis de Bharat, c'est Ravan. On doit brûler tous ces. Et c'est très vrai, Ravan devient de plus en plus grand et nous trouble. Et cette photo est créée. C'est comme un jeu sur le chemin de la dévotion. On idolâtre et papa, le Père vient nous dire et nous faire comprendre que les dévots comprennent
mais il nous fait en sorte que nous comprenons qu'est-ce qui est en train de se passer avec les idoles depuis Deepmala. Au Bengale, c'est Dashera que l'on louange, Hanuman et aussi Ganesh. Alors, il y a différents dieux. Au Bengale, c'est du seul. Il louange Hanuman. Il dit qu'il a une longue queue qui met le feu. Qui a inventé ça? On dit que c'est le dieu Vyas. Et le dieu est unique et il purifie. Il s'assoit dans l'intellect. De façon similaire, la connaissance est dans notre intellect de vous les enfants. Pour réussir à 90-95%, nos intellects doivent absorber cette connaissance. Acha, c'est un chit-chat avec Baba, avec les enfants, un chit-chat sur la connaissance des enfants. Baba parle avec les âmes. OK, les enfants, je fais jouer la musique maintenant. दे रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट।